Salut les hobbyistes, aujourd'hui j'aimerais vous parler des différents sets de peinture de The Army Painter. Pourquoi j'aimerais vous en parler? Tout simplement parce que je n'ai jamais été un énorme adepte de leur set de peinture et aujourd'hui je trouve qu'ils ont fait un big up, une progression énorme dans la qualité de leur peinture et dans ce qu'ils proposent. Alors on va en parler. Salut les hobbyistes, je suis John de Games of War Studio et aujourd'hui on va parler donc des sets de peinture thématiques d'Army Painter. J'en ai reçu plusieurs grâce à mon partenaire Figurine et Hobby. Les liens sont dans la description si vous voulez soutenir la chaîne, blablabla, etc. et tout, et avoir les trucs moins chers si ça vous intéresse. L'idée aujourd'hui, c'est pas de vous faire un unboxing à proprement parler. J'ai déjà ouvert en fait ces sets de peinture. Vous allez voir dans différentes vidéos qui arrivent très rapidement sur la chaîne. Elles sont juste un peu longues à monter. C'est des tutos peinture, des tests peinture en même temps. Donc forcément, avec les gros plans et tout, ça prend un peu de temps. Mais par contre, je voulais faire cette petite vidéo pour discuter un petit peu avec vous de ces nouveaux sets de peinture. Surtout en fait, pourquoi des sets de peinture différents des sets de base, parce que je sais pas si vous aviez vu, mais j'avais déjà testé les sets, les tout nouveaux sets, donc la Speed Paint 2 et la Warpaint Air, et notamment aussi la toute nouvelle, je sais pas où elle est, la boîte quelque part dans le bazar du studio de l'atelier, la nouvelle version aussi, donc de la Fanatic, donc c'est la version 2 des peintures classiques acryliques d'Army Painter, et j'avais été assez étonné, et notamment par ces deux là, c'est vraiment ces deux là qui ont retenu mon attention, la Warpaint Air parce que franchement elle est juste royale pour être appliquée sans dilution, etc. et tout, et la Speed Paint 2 parce que elle a monté en qualité, elle est beaucoup moins brillante, elle n'est pas réactivable, cette connerie d'histoire réactivable, c'est une connerie en fait, hein. Mais du coup en fait ça évite de la mélanger, la diluer ou de la réactiver avec en touchant un autre produit, etc. qui fait que la peinture elle va recouler et tout, ça faisait dégueulasse. Là on n'a plus ce problème là, donc franchement j'étais assez surpris par la qualité, ce qui fait que je les ai adoptés au studio pour la gamme donc de peinture qu'on prête aux gens ici en atelier, notamment quand on fait des cours de peinture et des cours de modélisme de manière générale. Pour commencer, je vais répondre à une question qui revient souvent, je l'ai souvent lu, mais on m'a aussi posé souvent cette question en salon, ou parce que j'amène ces sets en salon pour les montrer, faire de la peinture en direct, etc. Ou tout simplement en centre hobby. On m'a dit mais à quoi ça sert d'avoir des sets de peinture différents? Pourquoi pas avoir tout simplement le set de Fanatic classique et avoir toute la gamme classique? Alors en fait tout simplement parce que ces sets sont thématiques, c'est ce que je disais en intro. Thématiques, c'est-à-dire qu'ils vont se concentrer sur un domaine particulier. Ici on est sur la manière de peindre et les couleurs préférées de John Blanche, on va en parler. Ici on est sur de l'historical, donc des teintes qui touchent, qui sont vraiment concrètement les mêmes que celles qui étaient employées à l'époque pour peindre les véhicules, pour les uniformes, etc. En l'occurrence ici c'est un set britannique. Et ici on est sur un set Infinity qui est fait pour la panneau, donc avec toutes les couleurs en fait pour la panneau Oceania qui correspondent aux figurines. Mais il y a un petit truc en plus pour chaque set et je vais vous expliquer justement c'est quoi le petit truc en plus, le petit intérêt de ces sets. Et le petit truc en plus, c'est quoi? C'est un développement laboratoire pour coller aux teintes d'origine. Je vous explique. John Blanche avait l'habitude de peindre d'une manière, et même ses artworks sont faits d'une manière précise avec une colorométrie, si j'ose dire, particulière. Et donc l'objectif de ces sets de peinture a été de retrouver, soit dans la gamme existante, soit en créant la couleur qui correspond pile poil au mélange que John Blanche faisait, de recréer en fait la gamme de peinture, les différentes couleurs qu'utilisait John Blanche pour peindre à sa manière. Moi je vous avoue que je suis particulièrement fan de John Blanche, c'est lui qui a fait que aujourd'hui j'ai un style de peinture quand je travaille désaturé, assez sombre, assez dark, assez grimdark. D'ailleurs c'est lui qui est à l'origine même de ce style au sein de Game Workshop. Il faut savoir que moi je suis assez fan parce que c'est ce qui m'a lancé dans ma collectionnite aiguë de l'Inquisition. Je suis un très grand collectionneur de l'Inquisition sous toutes ses formes et j'aime peindre à sa manière en fait, et dès le départ je me suis inspiré de sa manière, donc je trouve en fait que ces sets sont plutôt la bienvenue. Et pourtant au départ je peux vous dire, et en sont témoins certaines personnes sur Discord, j'étais assez dubitatif parce que je me suis dit bah en fait c'est juste la manière de vendre un set de peinture de plus en collant un grand nom dessus. Non, pas du tout, on est vraiment en fait sur de la recherche au départ en labo pour trouver les teintes qui correspondent au mélange que John Blanche faisait pour pouvoir créer l'intégralité de ses artworks et puis de la peinture de ses figurines d'Inquisition notamment à travers toute sa carrière. Et en fait on est dans quelque chose qui nous permet donc de nous approcher de sa manière de peindre avec ses couleurs au lieu de faire nos recherches nous-mêmes et passer pas mal de temps à essayer de retrouver à peu près les mêmes teintes. Et forcément bah, c'est la même chose
chose, si on bascule du côté panneau, on est sur des couleurs, alors quand c'est pas issu de la gamme à proprement parler, parce que certaines couleurs sont déjà compatibles, on est sur de la couleur, c'est le cas par exemple pour le panneau blue, qui correspond à la couleur des artworks qui ont été développés chez Corvus Belli, donc dans Infinity. Le but en fait c'est de pouvoir peindre la figurine avec des couleurs qui sont similaires aux artworks, donc pas s'approcher avec une couleur quelconque que vous avez puis dire voilà je chope un bleu, allez hop ce bleu là je mets une petite tente de blanc puis ça va le faire, on va chercher nous-mêmes. On a directement la couleur qui correspond en fait aux couleurs de l'artwork et c'est pareil pour les autres et en plus elles sont renommées avec les noms spécifiques qui collent à l'univers dans lequel vous allez jouer, peindre. Ensuite, je vais parler donc du World War II British Paint Site. Vous avez ce putain d'accent. Et donc, l'idée c'est quoi ici? C'est qu'en fait, on a des peintures qui sont authentifiées par Stephen Poole. Derrière, c'est le responsable du musée national donc des armées en Angleterre. C'est un spécialiste, donc écrit pas mal d'ouvrages sur le domaine militaire aussi, pas mal d'articles. Et donc l'idée était de rechercher par rapport aux teintes de ce qu'on pouvait avoir dans les musées, les véhicules, etc., les uniformes, de rechercher des teintes qui sont similaires aux teintes de l'époque de la Deuxième Guerre mondiale, en l'occurrence ici sur un British Paint Set. Il y a la même chose qui a été fait pour les Américains par exemple et d'autres armées. Donc là l'intérêt c'est de pouvoir peindre de manière accurate comme disent les Anglais, c'est-à-dire précise avec les bonnes couleurs et pas chercher des mix ou des couleurs qui se rapprochent. Donc vous pouvez avoir en fait des figurines peintes de manière fidèle aux couleurs de l'époque et ça je trouve ça hyper bien foutu. Il faut savoir que ces kits de peinture à la base c'est moi-même qui les ai réclamés à mon partenaire Figurine Hobby qui travaille en collaboration avec The Army Painter parce que je voulais tester, je voulais me rendre compte en fait de différentes qualités, du pourquoi, du comment on a fait cette classe, que c'était pas juste un argument de vente, un petit goodies quoi pour la peinture. Et en fait pas du tout, on est vraiment sur des sets de peinture qui sont adaptés aux univers avec des teintes vraiment précises, avec des vraies recherches de colorimétrie pour que ça corresponde aux différents univers, donc à l'univers en fait graphique de John Blanche ou ici aux artworks de Infinity ou ici à aux véritables couleurs en fait des uniformes et des véhicules de l'époque de la Seconde Guerre mondiale. Et franchement c'est hyper bien foutu, je vous le dis clairement. J'étais pas du tout adepte encore une fois d'Army Painter. Ces kits là m'avaient été donnés directement pour me dire bah vas-y teste, parce qu'à l'époque j'ai dit bah non c'est de la merde, ton truc c'est de la merde. Clairement hein, la Speed Paint 1 c'était de la merde. La première version de la peinture acrylique, ce qui est la Fanatic ici aujourd'hui, était pas terrible non plus, je la conseillais pas et puis je la conseille pas. La deuxième version est un peu mieux, c'est pas ma favorite mais elle est un peu mieux. C'est vraiment, pour le coup c'est vraiment la gamme R et Speed Paint 2 qui avait retenu mon attention. Et là depuis ces nouveaux kits là, ces nouvelles peintures, ces nouvelles formules, bah, je suis encore un peu plus convaincu et un peu plus adepte de ces peintures, au point que tout simplement on est en train de rentrer toute la gamme à l'atelier au Centre-Ville pour les stages et pour tout ce qu'on peint au niveau des rapports de bataille. Vous verrez donc bientôt ces kits de peinture en action. Donc je fais pas un unboxing là, ça sert à rien, je voulais juste vous expliquer un petit peu l'idée de la conception de ces sets et l'intérêt de ces sets dans cette vidéo, cette courte vidéo de présentation. Vous verrez donc là-dessus, vous le verrez, donc ce starter vous le verrez sur du Conflict 47 Bolt Action, donc vous verrez un petit peu comment ça fonctionne, la qualité des couleurs, etc. Infinity vous le verrez forcément sur l'Infinity. En plus il y a une figurine collector à l'intérieur et un Medic qui est usable Infinity, et moi je vais le faire sur des grandes figurines en échelle Joy Toy pour pouvoir justement voir aussi la qualité sur des grandes surfaces, voir à quoi ça ressemble. Et donc vous la verrez donc sur la chaîne. Et John Blanche, vous allez le voir dans plusieurs vidéos, une vidéo sur du 40K avec mon acquisition, donc passion acquisition. Vous verrez aussi sur du trench crusade parce que je trouvais que c'était particulièrement adapté à du trench crusade. Donc voilà, vous les verrez dans plusieurs vidéos. Et puis après par la suite, je vous en verrai de toute façon d'autres sur la chaîne ou en salon quand vous venez me voir en salon. Voilà les hobbies pour cette petite vidéo d'explication de ce que sont ces sets thématiques. Encore une fois, ce n'est pas simplement des sets pour vendre en fait de la peinture bêtement de la marque, de la gamme déjà existante. Il y a une recherche derrière et c'est ça qui est intéressant. Alors forcément ça augmente grandement la collection de peintures si vous les prenez tous, donc à vous de voir ce dont vous avez besoin. Si vous êtes plutôt historique, vous êtes genre Infinity, vous voulez avoir quelque chose d'accurate par rapport aux artworks, ou si vous voulez avoir un petit côté artistique un peu particulier, grimdark avec les John Blanche, donc le 1 et le 2, bref, ou tout simplement vous orienter vers les gammes classiques si vos besoins ne sont pas spécifiques. Mais en tout cas c'était pour
vous donner une idée de ce que c'était et de préciser justement ce que c'était vis-à-vis mon expérience avec ces sites. Et encore une fois, vous les verrez dans différentes vidéos sur la chaîne. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un pouce vers le haut, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à donner votre avis d'ailleurs dans les commentaires. Qu'est-ce que vous pensez des peintures Army Painter? Qu'est-ce que vous pensez de ces sets si vous avez eu l'occasion de les essayer? Vos retours m'intéressent grandement pour pouvoir voir un petit peu comment c'est accueilli dans la communauté du hobby. Et puis en attendant, je vous dis à bientôt les hobbyistes.